parlé évidemment du thème de la révolte, de votre détermination. Il y a comme ça des thèmes qui parcourent franchement toute votre œuvre. Alors évidemment, il y a la révolte, il y a devant l'injustice, il y a l'éducation, il y a les relations intergénérationnelles, et puis bien sûr, la femme joue un rôle très important dans tous vos films, et vraiment sous différents aspects. Et moi j'avais envie de demander, est-ce que ça vient aussi peut-être de votre entourage familial? Est-ce que les femmes, votre mère, ont eu une importance fondamentale dans votre vie, dans votre carrière et dans votre vision des choses? Oui, ma mère, et même avant ma mère, il y a eu comme ce personnage de Césaire, quand il parle de ces grands-mères, les fondatrices, voilà, c'est les femmes potomitan, hein, la fondatrice la grand-mère. Cette femme a joué un très grand rôle dans ma vie, et elle me disait souvent des choses qui me sont restées et qui me servent de boussole. Elle me dit, ok, je sais pas, t'as 10 minutes si tu veux, 5, 7, 8 minutes pour te plaindre quand ça ne va pas. Mais tu as 1 minute pour trouver une solution. Pour me dire, ok, comment vas-tu régler les problèmes, comment tu vois les choses. Voilà. Il faut agir. Ça, c'est ça. Elle me disait aussi, si tu veux faire quelque chose, mais vraiment ton âme et conscience, tu sais, tu veux faire ça, tu es déterminé, tu veux faire ça. Et qu'on vient te dire, quelqu'un arrive et te dit non, 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 tu ne peux pas, hein, parce que. Et on te met une barrière comme ça devant toi, et bien tu sautes par-dessus la barrière et tu continues. Voilà. Donc ce sont des choses, ne jamais accepter non comme réponse. Et c'est pour ça d'ailleurs, quand j'étais petite, je vous fais beaucoup confiance ce soir, on m'appelait Miss Pourquoi. Miss Pourquoi. Oui. Alors chaque fois que je demandais quelque chose, si on me disait oui, ben, j'étais ravie. Et si on me disait non, ben, tu vas m'expliquer pourquoi. Et je comprenais. Hein. Si c'était logique, ben, j'acceptais. Et si c'était pas logique, je argumentais. C'est vrai. On parlait justement de l'importance de l'éducation, etc. Et moi, on a choisi quelques extraits. Vous allez découvrir maintenant un extrait du combat de Ruby Bridges, un extrait des mariés de l'île Bourbon, un nouvel extrait de Killing Eve, mais cette fois-ci sous un autre angle, l'angle de la femme, de la mère, de l'éducatrice. Voilà, ce sont des extraits qui cette fois-ci abordent le thème de la femme, de l'éducation et de la transmission, des thèmes qui nous sont chers. Oui, alors avant d'y aller, je dis très rapidement que on a tout le temps. Les femmes occupent une place importante dans mon travail, mais les hommes aussi, assurez-vous, messieurs. Hein, mais on en parlera, les hommes sont mes amis. Hein. Voilà. J'ai 4 frères, et le premier féministe que j'ai connu dans ma vie, c'était mon papa. Et je lui dois le fait d'être ici aujourd'hui. Alors vous voyez, bon. On applaudit pour ces hommes-là aussi. Ils savent saluer le talent de leur fille. Alors, on place aux extraits. Tout d'abord, extrait de combat de Ruby Bridges, suivi des mariés de Bourbon et de nouveau Killing Eve. C'est un film où la musique et la joie et la poésie jouent vraiment des rôles essentiels. La musique de Cassav, bien sûr, et même de Bruno Coulet, qui n'est pas un des moindres compositeurs. Je ne sais pas si certains de vous ont vu ou pas Siméon, mais c'est un conte fantastique, musical, qui est habité par une petite fille, un fantôme d'un poète musicien. Et je voudrais savoir si ce film, ce qui m'a étonné, c'est que ce film, vous l'avez tourné juste après une saison blanche et sèche. Donc on ne peut pas aller plus loin dans le spectre de l'émotion. Et vous avez dit de Siméon, lorsqu'il est sorti en DVD remasterisé, vous avez dit « Siméon est mon testament ». J'ai trouvé cette phrase tellement étrange que je l'ai relevée et que je vous l'offre aujourd'hui parce que d'abord, vous êtes un peu trop jeune, me semble-t-il, pour parler d'une œuvre testamentaire, mais surtout, pourquoi Siméon? Oui, parce que déjà, c'est vrai que dans tous mes films, même des films qui racontent des histoires dures, mais qui parlent tout simplement de la vie, hein, voilà, c'est un... Mais même dans tous ces films-là, il y a quand même un peu d'humour. Dans le Casnel, il y a de l'humour, quand même, il y a un peu d'humour. Il y a toujours un clin d'œil, etc. Même dans une saison blanche et sèche, voilà.
il y a des moments où entre l'autre personnage principal, Stanley, incarné par le grand Zex Mokar, hein, et Belle du Toit de Nelson Sutherland, il y a des moments comme ça, c'est marrant. Mais j'ai fait pourquoi j'ai fait Siméon après une saison? Tout simplement parce que quand je suis sortie de ce tournage, j'étais complètement en morceaux. Psychologiquement, mes parents me disaient il faut voir un psychiatre, il faut voir un psychanalyste. Je dis non, il faut que je trouve cette force en moi, parce que je sais ce qui se passe. Je peux vous expliquer comme ça, mettre de mots précis dessus, mais en tout cas, je sais au fond de moi. J'étais très mal, au point où, lorsque j'ouvrais la télé, que je voyais un visage noir, je fondais en larmes. Je croisais quelqu'un dans la rue, un vieux, une vieille, ou un enfant qui est noir, dans la rue, dans Paris. Je fondais en larmes, je me sentais mal. En fait, j'allais m'asseoir dans un terrain de café, comme ça, bon, je ne vivais plus, j'étais plus la même. Et puis, donc je parle à Francis Ford Coppola, qui est un ami, et il savait ce que je vivais. Il me dit, mais viens, je t'invite, viens sur mon tournage en Sicile, ça va changer des idées. Et il se trouve que dans l'avion, il y a eu un déclic. Je ne sais pas pourquoi. Il y a eu un déclic dans l'avion. Et j'ai commencé à avoir des images, j'ai entendu des sons. Et c'est comme ça qu'est né Siméon dans ma tête. Et Siméon, en fait, a été une thérapie pour moi. Grâce à ce film, ben voilà, je suis sortie de cette situation. Et ça m'a... C'est pour ça que c'est une explosion de couleurs, de joie, de musique, et de... C'est la vie. C'est merveilleux. C'est la vie, et c'est pour tous les âges. Hein. C'est de l'âge de 4 ans jusqu'à 200 ans. Hein, si en tout cas, c'est vous croyez que je serai là tout le monde, évidemment. Donc, si vous voulez, c'est pour ça que je dis que Siméon, si je peux mourir demain, c'est pas grave, parce que tout est dans Siméon. Tout est dans Siméon. Vous avez les Antilles d'antan, vous avez les Antilles d'aujourd'hui et les Antilles de demain, dans Siméon. Il y a tellement de choses, et il y a des gens qui voient Siméon 5 fois. Parce que chaque fois, ils découvrent une autre dimension, quelque chose qu'ils n'avaient pas vu. Ah oui, il y a beaucoup de niveaux vraiment de lecture. C'est merveilleux. Vraiment.